Ben, je te dirais que principalement, tout le montant d'argent qu'on l'a fait, premièrement, c'est sur quatre produits. En fait, je pourrais dire ça, à peu près quatre SKU dans le fond qu'on a fait. Euh, et la stratégie est pas compliquée. La stratégie est de lancer des nouveaux produits de façon régulière. Alors là, c'est vraiment un autre état d'esprit, il faut comprendre, parce que la plupart des entreprises traditionnelles vont marcher en collection, dans le fond. Donc, ils vont créer un lot de produits quatre fois par année, puis ils vont se concentrer là-dessus. Ça, c'est un des gros problèmes et c'est une des raisons aussi, puis là, j'amène ça, mais c'est une des raisons pourquoi les entreprises aujourd'hui ont de la difficulté, les entreprises traditionnelles, parce qu'ils ne vont pas à la vitesse du consommateur. Donc, il faut lancer des produits continuellement. Moi, j'essaie de me lancer à peu près 5 à 10 produits par semaine, puis je te dirais que c'est même pas assez. Mon objectif, c'est vraiment de passer à 15 produits par jour qu'on teste et qu'on lance. Et ça, je te dirais que ça, c'est le meilleur truc parce que euh, puis avec peu de budget aussi. Tu sais, t'as pas besoin de mettre beaucoup d'argent par produit. Tu peux mettre, je te dirais, disons en moyenne 10 dollars par jour par produit. Puis si tu vois qu'il y a un produit qui marche bien, ben là, lui, tu le pousses. Puis ceux qui marchent pas, tu les barres. Puis là, tu continues à scaler dans le fond tout ça. Tu sais. Ça, je te dirais que ça, c'est une méthode qui marche très bien. C'est la même méthode que j'utilise depuis plus de 2 ans et demi maintenant. Et c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Donc, je te dirais que ça, c'est le truc. Maintenant, tu sais, je peux comprendre que quelqu'un n'a pas 500 dollars ou 1000 dollars à mettre tout de suite par jour. Donc, il commence avec ce qu'il a. Tu sais, je veux dire, s'il est prêt à mettre 5 dollars par jour, il met 5 dollars par jour. C'est encore viable, c'est encore possible avec Facebook. Mais une partie du secret, c'est de bâtir sa communauté. Moi, quand j'ai commencé à vendre avec Godrider, j'avais une communauté qui était assez solide côté biker que j'avais déjà monté au préalable. J'avais une page Facebook à cette époque-là qui avait un peu plus de 50 000 personnes que j'avais du contenu que je partageais tous les jours. Tu sais. Donc ça fait partie de la stratégie, c'est que si tu veux vendre à un auditoire, assure-toi d'avoir la communauté qui va suivre. Ça va t'aider de façon incroyable et Facebook va te rétribuer pour ça. Versus quelqu'un qui monte une page avec son propre branding. Il va dire, ben moi, je me montre ma business, c'est Godrider, puis je vais essayer de mettre de l'argent. Malheureusement, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Plusieurs raisons à ça. Une, entre autres, c'est que les gens ne te connaissent pas. Comment tu veux qu'ils s'identifient à ton brand quand ils ne savent même pas que tu existes? Fait que les gens, ils vont pas embarquer. Mais si tu bâtis une communauté qui est liée à une pratique, à une activité, à quelque chose comme ça, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vont s'allier à ça. Donc, moi, j'ai une page qui s'appelle I'm a biker, aussi simple que ça. Puis j'ai plein d'autres pages qui sont reliées à ça, dans le fond. Biker's Wife, whatever. I mean, tout qu'est-ce que tu peux penser. J'ai créé plein de communautés alentour de ça. Puis, je la nourris en contenu. Fait que, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand je commence à mettre un produit en ligne, j'ai même pas dépensé encore une pièce, puis je sais s'il va y avoir une réponse ou pas. Je vais savoir directement si les gens vont être engagés, si le produit, il va avoir quelque chose. Donc, j'ai pas besoin de forcer. J'ai pas besoin de forcer. Tu peux forcer si tu veux, puis ça va marcher, ça risque de marcher. Mais moi, ce que j'aime, c'est, c'est d'être le plus lean possible, puis de m'assurer que avant de mettre une pièce, je vais au moins avoir un écho de ma communauté. Si ma communauté il trippe, là, je vais commencer à mettre des dollars. Puis c'est là que je vais voir, je vais commencer à avoir un retour sur investissement. Facebook adore le contenu, Facebook adore l'engagement. Donc, si ce que tu postes a un très bon engagement, c'est sûr que tu vas être rétribué pour de ce côté-là. Donc, tu vas avoir ton retour sur ta dépense risque d'être peut-être 3, 4, 5, des fois 10 fois, tu sais, dépendant du producteur. Donc, ça a un gros impact de ce côté-là. Donc, moi, c'est un peu toujours la même formule que j'utilise. Il n'y a pas de magie. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, tu vas mettre un produit, tu penses que ça va être hot, puis finalement, c'est un désastre. Des fois, tu vas mettre un produit. J'ai lancé un produit la semaine passée. J'ai fait un design moi-même.
Je pensais pas que ça allait pogner. Mais j'avais besoin de contenu. Je l'ai mis là. Wow, écoute, on vend comme c'est pas possible. Je fais des bons, je dirais pas que je fais des scores avec ce produit-là, mais c'est dans mes meilleurs vendeurs en ce moment. Puis jamais j'aurais pensé, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé que ça aurait été hot, tu sais. Fait que des fois, c'est quand tu t'y attends le moins que ça va marcher. C'est pour ça qu'il faut que tu sois continuellement en mode lancement de produit. Et c'est là où je reviens qu'une entreprise traditionnelle n'a pas les capacités parce qu'ils n'ont pas cet état d'esprit-là de le faire. T'sais. Et c'est pour ça qu'il y a on parle souvent de méthodes, comment on peut dire ça, qui dérangent ou disruptive ou disruptions, Ouais. des trucs comme ça. Ben, c'est ça aujourd'hui. C'est ce genre de modèle-là dans les e-commerce qui dérange beaucoup le modèle traditionnel parce que nous, on peut se retourner sur un quart de scène puis voir un produit sur eBay ou sur Amazon ou sur Alibaba ou etc. Dire, regarde, moi, je prends ce produit-là puis je le mets en vente tout de suite. Les autres, ils peuvent pas faire ça. Là. Les autres, il faut qu'ils passent à travers leur canal de distribution ou il faut qu'ils créent leurs produits. Puis là, ça prend une éternité. Une autre chose aussi qu'on a aujourd'hui, on a beaucoup d'impressions sur demande. On a beaucoup de services comme ça, d'entreprises qui te permettent d'imprimer un seul T-shirt ou une seule paire de leggings. Donc, ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de te monter un stock de fou de 500 leggings. Il faut que tu achètes d'avant par taille, imagine par taille. Ouais. Puis là, il faut que tu stockes ça. Là, non, tu n'as plus besoin de ça aujourd'hui. Tu as des modèles comme ça qui existent, qui changent vraiment la façon de vendre en ligne et qui donnent un levier incroyable aux entrepreneurs. T'sais. Nous, écoute, je sais pas combien, on est peut-être rendu à 3000 SKU là-dedans, puis je te dirais que pour la plupart de ces SKU-là, j'en tiens pratiquement pas en stock, parce que la plupart sont faits sur demande ou je peux commander des quantités excessivement minimes qui permettent de limiter mon risque et mon stock, en fait. Donc ça, c'est un autre gros avantage dans le modèle d'aujourd'hui versus un modèle traditionnel, puis même un modèle traditionnel de e-commerce, parce que tu regardes les Beyond the Rack, tu regardes toutes ces compagnies-là, qui, eux, même s'ils rachetaient à rabais, ils avaient des entrepôts puis des stocks de fous qu'il faut qu'ils Ouais. maintiennent. Ça donne zéro valeur au livre, premièrement. Donc, ça ne va pas augmenter ta valeur de business parce que tu as 200 000 morceaux de whatever qui traînent dans ton stock. Donc, tu sais, ça change beaucoup de ce côté-là. Maintenant, c'est sûr que, tu sais, ton t-shirt, parce que tu en fais un, ben, il ne coûtera pas 4 piastres, il risque de te coûter 10 piastres. C'est sûr que, tu sais, t'as des avantages et des inconvénients. Tu as peut-être un peu moins de marge ici et là. Tu as peut-être un peu de moins de flexibilité. Mais la beauté, c'est que si demain matin, il y a quelque chose qui marche pas, ben, t'es pas pogné avec des milliers de dollars de stock à essayer de liquider à droite et à gauche. Tu sais. Fait que ça, c'est un gros avantage aujourd'hui dans le modèle d'affaires qu'on a du côté e-commerce.